m'a dit Norbert. Voici le lieu de prédilection de Pieter. Bonjour Pieter, où sommes-nous Bonjour exactement? Sylvia. Eh bien, c'est mon paradis. Mon lieu de prédilection, comme tu dis. C'est là que je travaille sur les réfrigérateurs. Ici, nous testons les réfrigérateurs à absorption et les réfrigérateurs à compresseur à une température ambiante comprise entre 5 et 60 degrés. Intéressant. Est-ce qu'on Vous peut voulez jeter rentrer? un œil? Oui, nous voilà à l'intérieur. Que peux-tu Nous nous sommes dire? dans la chambre climatique. Voici deux types de réfrigérateurs différents. Le réfrigérateur à absorption et le réfrigérateur à compresseur. De l'extérieur, la différence ne saute pas aux yeux, mais ils sont vraiment différents. Laissez-moi vous montrer. Ainsi, à l'arrière, nous avons le réfrigérateur à absorption traditionnel. Le choix standard dans le secteur des caravanes et des camping-cars durant de nombreuses années. Cette technologie date de 100 ans et nous vient de Suède. Et voici le réfrigérateur à compresseur qui a connu une croissance extraordinaire ces dernières années. Nous constatons déjà que sur le marché des camping-cars, 90% des véhicules sont équipés d'un réfrigérateur à compresseur. Et nous pensons que le reste du marché suivra. Intéressant de voir cette tendance qui se dessine sur le marché des véhicules de loisirs. Oui, cela ressemble beaucoup à ce que nous observons sur le marché automobile. Exact. On abandonne l'essence et le diesel au profit de l'électrique. Et c'est la même chose pour les camping-cars. Fascinant. Peux-tu nous donner plus de détails? Quelles sont les grandes différences entre l'absorption et le compresseur? Je pense que c'est important pour nos clients de le savoir. Ils ont tous deux des points forts et des points faibles. Pour prendre une décision éclairée, il faut que l'utilisateur final détermine quel réfrigérateur répond le mieux à ses besoins. Si je regarde le réfrigérateur à absorption, quels sont les points forts? Il est très silencieux et vous pouvez le faire fonctionner au gaz pendant quelques semaines. Tant que vous avez du gaz dans votre bouteille, bien sûr. Il fonctionne également sur du 12 volts lorsque vous roulez et sur du 230 volts au camping. Le réfrigérateur à compresseur, quant à lui, affiche une excellente performance et une très faible consommation d'énergie. Il est également plus respectueux de l'environnement que l'ancienne technologie. Le revers de la médaille, c'est qu'il fait un peu de bruit. Nous avons testé bon nombre de choses pour réduire le niveau sonore, car nous savons bien sûr que les gens dorment à côté et qu'ils ne veulent pas être dérangés par le bruit. Si vous êtes sensible au bruit, alors peut-être que le réfrigérateur à compresseur n'est pas pour vous. Personnellement, j'ai fait beaucoup d'essais en tant qu'ingénieur. J'ai aussi invité des amis et la famille, cela ne les a pas dérangés. Selon eux, c'est très supportable et cela ne les a pas empêchés de dormir. Je pense que c'est gérable. Et j'étais clair? Oui, tout à fait. Ici, une nouvelle ligne T2000 et je pense que là, c'est le modèle T2138. Oui, là-bas. Je vais vous le montrer. Ce modèle est le tout dernier de la gamme. Ce qui est génial, c'est que nous avons deux capteurs de température à l'intérieur, donc un pour le congélateur et un pour le caisson. On peut donc utiliser le réfrigérateur malgré les écarts de température ambiante. Par exemple, à 4 degrés et moins 18 dans le congélateur. Autre chose très intéressante, il est possible d'éteindre le congélateur pour économiser de l'énergie. Et nous pouvons également le commuter sur différents réglages, moins 6, moins 12 et moins 18. Intéressant. De plus, nous avons intégré tous les composants techniques en bas pour avoir plus d'espace. Pratique en partie supérieure. Super. Enfin, ce modèle est spécialement conçu pour les fourgons. C'est pour cela que vous voyez cette forme biseautée au sommet. Ok, je pense que c'est clair. Sinon, je vous invite à visionner la vidéo sur le T2000 qui sera publiée sur notre page Facebook et sur notre site web. Vous aurez plus d'informations. Eh Pas de bien, problème. merci beaucoup Pieter. C'était un plaisir. Merci.